Bon, je vous reprends ici en t-shirt au soleil, il fait 30 degrés je pense, il fait super chaud. Donc là on est arrivé en Italie, donc on est parti hier de Morzine, on a fait au moins 5 heures de route pour arriver en Italie. Donc le premier point en fait qu'on fait c'est Canobbio, c'est le lac Majeur. Donc voilà, on est à un petit spot là avec une petite église. Donc là l'église c'est Otario di Santa Anna si je me trompe pas. Et du coup voilà, là il fait vraiment super chaud donc ça fait du bien parce que vraiment la pluie on commençait à en avoir un peu marre. Hier on a passé la frontière suisse aux alentours de 23 h. Le premier spot qu'on fait en fait, c'est le lac Majeur, c'est un des plus grands lacs d'Italie. Là Bastien il se baigne, je crois qu'il se baigne partout lui donc Verbania c'est la plus grande ville du lac Majeur et d'ici en fait il y a plusieurs points de départ de ferry pour aller sur les îles Borromée. On a été à l'Isola Bella et l'Isola des pêcheurs, je sais plus comment ça s'appelle. Donc l'Isola Bella en fait il y a un grand palais qu'on n'a pas pu visiter parce qu'on est arrivé un peu en retard. Et donc là on est au lac d'Orta, donc pour la nuit on a trouvé un petit spot et on a trouvé même de l'eau parce que c'est un peu galère de trouver de l'eau quand c'est dans des grandes villes. Maintenant on part au lac de Côme, donc celui-là il est très connu. Il n'y a pas trop de touristes, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas, nous, on a fait un peu de bateau. Là, il n'y en avait pas beaucoup sur les îles Borromée. Après, on est arrivé un peu tard. On est arrivé à 16 h. Ça fermait à 17 h 30 le palais. Donc, peut-être que c'est pour ça. Deuxième jour ici en Italie. Donc, ce matin, on est allé au lac d'Orta. On est parti à un spot du coup au lac d'Orta. Donc, c'est une petite ville médiévale. C'est super cool en fait. Par contre, ce qui est galère, c'est pour se garer. Parce qu'à chaque fois, on galère à se garer, à trouver des places gratuites. Tout est payant. Tout est payant. Le dimanche aussi j'ai l'impression. On est parti au lac de Côme. Donc le lac de Côme c'était environ 1 h 15 je crois du lac d'Orta. Ensuite on a trouvé un spot pour manger. Du coup on s'est posé un peu dans les hauteurs parce que vraiment c'est blindé de touristes. Il n'y a pas trop de touristes. Ok, c'est hyper galère pour les vannes. Donc du coup voilà, on a décidé de partir au premier lac un peu excentré en fait des gros lacs vraiment hyper connus, hyper touristiques. Il y a un petit problème avec le frigo tout à l'heure. Moi j'ai branché ma batterie d'appareil photo, sauf que ça marche que quand on roule parce que sinon ça décharge trop la batterie. Et Bastien a branché son ordinateur. Et j'ai l'impression que ça a débranché le frigo. Du coup le frigo était à 17 degrés tout à l'heure. Les aliments à l'intérieur... on a un peu peur, mais bon, on a retrouvé le soleil et la chaleur, mais on a retrouvé les moustiques. Je me suis fait piquer sur le front. Donc là, on va se faire un petit repas riz, lait de coco, poisson pané un peu, citron, un petit apéro avec des cacahuètes. Du coup, demain, nouvelle journée dans les Dolomites. En vrai, déjà, la couleur de l'eau là, c'est quand même pas mal. Nouveau spot. Du coup aujourd'hui on est du côté du lago di Caressa. Donc c'est trop stylé, on a trouvé un spot
Je pense que c'est le meilleur spot depuis qu'on fait de la van life parce que vraiment on est en face des montagnes. Il y a le lac qui est juste derrière, en fait on ira voir tout à l'heure en rando. C'est trop beau. Donc on a dormi ici cette nuit. Donc hier on est allé directement après le lago di Toblino. Donc on a fait 1h15 de route pour arriver au lago di Tovel. Ça c'est le premier lac des Dolomites. Donc on est arrivé, en fait moi je m'étais pas vraiment renseignée sur les tarifs. On est arrivé vers 12h30 je crois. Le parking était payant, c'était 6 €. Et on a marché pendant 1h30 je crois sous la chaleur des tropiques parce qu'il faisait super chaud, il n'y avait pas beaucoup de vent et tout. Ensuite on est arrivé au lac, c'était vraiment super beau, franchement un lac turquoise comme je m'attendais à voir ici. Et je me suis baignée dans l'eau, honnêtement je pense qu'elle était à 10 parce qu'elle était super froide, mais en fait j'avais super chaud et même ça fait du bien parce que voilà en van life forcément tu te douches mais c'est pas des bonnes douches et tout. Là au final tu te plonges entièrement dans de l'eau et ça fait plaisir. On dirait que je suis un peu à Koh-Lanta mais bon c'est pas grave. Et le spot en fait l'eau était transparente et turquoise, t'as envie de te baigner même si elle est à 10. Ensuite du coup on a pris la route, on avait 1h30 de route pour arriver ici. Donc on est au lago di Caressa. Ce qui est marrant c'est qu'en fait c'est un lac qui a deux noms. Donc il y a lago di Caressa en italien et Carrersi en allemand. Je crois que ça se dit comme ça parce qu'en fait on est pratiquement à la frontière allemande et tous les panneaux ici, il y a les deux langues, il y a allemand et italien. Du coup voilà, c'est une petite anecdote. Et moi au début quand je me suis renseignée pour aller dans ce lac là, je croyais que c'était deux lacs différents parce que c'est pas le même nom. Je vais prendre mon petit déj et puis on part en rando. C'est parti. Nouveau spot pour la nuit, donc là on est dans le sud Tyrol, on est à côté de Santa Magdalena et franchement c'est trop stylé. Alors le programme de l'après-midi c'est que directement après du coup le lago di Caressa on est parti direction la ville de Santa Magdalena, enfin le village de Santa Magdalena. C'est un tout petit village qui est très mignon d'ailleurs, avec plein de plaines et tout ça et des petites maisons en bois, c'est super joli. Et en fait on est venu ici pour voir un spot qui est assez connu. C'est le spot de l'église en fait du village. Sauf que en fait on s'est garé et tout. Sauf que c'était pas du tout la bonne église. En fait on a filmé la mauvaise église. Je me suis rendu compte parce qu'en fait normalement l'église que je voulais voir c'était une église qui était vraiment perdue au milieu d'un champ. Enfin voilà, et il y avait les montagnes derrière et tout. Et là, c'était pas du tout le cas en fait. Il y avait des maisons et tout, donc je me suis dit ouais, c'est bizarre, ça doit pas être ici. Et en fait, c'était à genre 1 km de où on était. Donc voilà. Donc finalement, on a continué notre route. Enfin, on a marché jusqu'à l'église. Du coup, c'est l'église de San Giovanni et non pas celle de Santa Magdalena qui est une autre église, celle qu'on a filmée au début. Ce qui était un peu étonnant, c'est que quand on est arrivé au spot, il y avait plein de barrières. En fait, on la voyait pas de la route. C'est pour ça qu'on l'a loupé. Et du coup, en fait, on n'a pas le droit d'y aller. C'est 4 € l'entrée, il me semble, pour juste aller voir au pied de l'église. On peut même pas rentrer dans l'église. Alors, je pense qu'elle est vraiment beaucoup protégée. À la base, là, on devait tracer juste après la petite église direction le lago di Bere. On avait 1h40 de route, on voulait prendre une pizza sur la route et après aller au lac. Mais en fait on s'est jamais encore posé vraiment le soir et tout, arriver tôt à un spot, voilà, profiter, il y a encore du soleil, pas arriver de nuit, pas voir le spot et tout. Et du coup on s'est posé ici. Bastien voulait absolument manger sa pizza, mais du coup ça va être pour demain parce que là il n'y a rien aux alentours. La prochaine ville c'est à 40 minutes il me semble, donc on va pas pouvoir faire ça ce soir. Mais heureusement on a fait les courses juste avant d'arriver à l'église, donc on a tout ce qu'il faut pour manger un bon petit repas. On va se faire des patates avec des espèces de steaks végétaux. Voilà, et on a un petit apéro aussi avec cacahuètes et chips. Voilà, donc ça va être cool. Et tout à l'heure quand on a fait les courses, on a parlé avec la caissière forcément. Elle nous a dit allô et moi j'ai répondu hola, donc c'était totalement n'importe quoi.
petit update. Alors, hier après-midi, on est parti sur une rando des familles très très longue. On pensait pas faire autant, hein, clairement. En fait, on est parti vers 11 h, donc on a vraiment pris le temps parce qu'on était un peu claqués. Faut dire que les road trips, c'est vraiment crevant. Ça nous avait fait pareil il y a 2 ans aux États-Unis. On s'est levé à 8 h quand même, mais on est resté à notre spot jusqu'à 11 h. La veille, donc le soir, on avait vu une personne courir dans la montagne. Genre, il y avait un chemin en fait. On a traversé la forêt pour arriver au sentier, parce qu'on savait pas du tout où il partait. Commencer la rando, c'était vraiment hyper beau. On était vraiment à même la montagne en fait, où on avait la vue du coup sur le van, on le voyait un petit peu. Et ensuite on a commencé l'ascension. L'ascension. Alors au total on est monté jusqu'à 2800 mètres d'altitude. Bon, à la base on partait pour une rando simple, et au final on se retrouve avec 3 heures de montée, 3h20 de montée je crois, et un dénivelé positif de 1000 mètres. Donc là on est à 2800 mètres d'altitude, ce qui est quand même pas mal. Il fait un peu frisqué en haut. Là on est sur la descente, c'est trop stylé. On espère qu'on va mettre un peu moins de temps parce que 3 heures c'est beaucoup quand même. Il faisait un peu froid là-haut, enfin il y avait un peu de vent et tout. Heureusement qu'il y avait du soleil parce que je pense que là-haut sinon on aurait un peu caillé. On en a mis 3 heures à l'aller et 2 heures au retour. On est arrivé là-haut, on a pique-niqué, vraiment une vue trop belle, vraiment mais trop beau. Après on est parti direction la ville de Bray. Donc c'était à 1 heure de route il me semble, parce qu'on voulait manger une pizza. Voilà, après l'effort, le réconfort. On avait quand même fait 12 km 5 de rando, hein, avec un dénivelé positif de 1000 mètres, donc je peux vous dire qu'on était bien crevés. Et dans tous les cas on voulait se faire une pizza en Italie, parce que c'est quand même un peu la base. Une pizza au saumon mozza, trop bonne la mozza, genre il la font fondre à moitié, enfin elle était hyper crémeuse. Et Bastien lui il a pris une pizza au jambon fumé un peu, avec des morceaux de parmesan. Voilà, trop stylé. Et on a pris en dessert une mousse au chocolat. You want to leave this place where we grew up, this old town, just put it all behind. Remember you and I would always find somewhere to hide when we were kids, so we could see and hear the water run. The river's gonna cry when you're gone.